Salut tout le monde, moi c'est Merlin et aujourd'hui je vais vous montrer trois méthodes simples pour pouvoir nettoyer votre ordinateur ou votre laptop et pouvoir le rendre très rapide. Trois méthodes assez simples et suivez-moi directement dans mon ordinateur. Je vais vous montrer en direct comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser de tous les fichiers ou documents inutiles dans votre ordinateur et pouvoir optimiser la vitesse de votre ordinateur ou de votre laptop. Donc suivez-moi directement dans mon ordinateur ici et nous allons le faire ensemble. Ok, so déjà avant de commencer, je tiens déjà à vous rappeler quelque chose. L'ordinateur que je suis en train d'utiliser actuellement a un très petit écran. C'est un HP S2031. L'écran est vraiment très réduit, donc ce sera probablement différent de celui que vous utiliseriez pour voir cette vidéo. Donc je tiens déjà à vous rappeler cela. Donc c'est un petit écran comme vous pouvez le voir. Et donc je vais aller tout droit au but. Donc le but again de cette vidéo est de pouvoir vous montrer comment est-ce que vous pouvez optimiser la vitesse de votre ordinateur ou de votre laptop et de pouvoir le rendre plus rapide, puisque beaucoup de nos ordinateurs et laptops contiennent des fichiers dont nous n'avons pas besoin. Et pour pouvoir optimiser la vitesse de votre laptop, il vous suffit juste de vous débarrasser de ces fichiers-là. Donc, allons tout droit au but. Je vais vous montrer trois étapes. Donc, la première étape est celle-ci. Si vous, déjà, je tiens à vous rappeler que cette vidéo-ci s'applique aux Windows Computer, sur les ordinateurs Windows. Je n'ai pas encore la méthode, comment vous pouvez le faire sur les ordinateurs, les Apple Computers, les computers Apple. Donc, je vais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire sur les ordinateurs Windows, ok? Donc, première étape, si vous avez un ordinateur Windows, allez sur la barre d'en bas là, je ne sais pas comment on l'appelle, taskbar, je crois en anglais. Et tout ce que vous deviez faire, c'est de taper, d'écrire Run en bas là. Une fois que vous tapez Run, ça va vous amener cette app-ci, Run, cette fonction-ci, je dirais, Run dans votre ordinateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, il suffit juste de taper Run et ça vous amène cette fonction-ci. En français, je crois que ça doit être autre chose, mais ça vous permet d'accéder aux fichiers, aux documents et aux programmes qui sont dans cet ordinateur ici-là. Donc, une fois que vous tapez Run, à l'intérieur ici, en français, ce sera pratiquement la même chose. À l'intérieur ici, vous tapez dans le signe pourcentage, dans le percentage sign, vous tapez temp, T-E-M-P, et vous tapez encore, vous entrez aussi le signe pourcentage. Donc, pourcentage, temp, T-E-M-P, T-E-M-P, et le signe pourcentage, et puis vous tapez Entrée ou Enter. Ce qui va se passer donc, c'est que cette fonction-là va aller au sein de l'ordinateur et pouvoir ramener les fichiers ou tous ces fichiers-là qui sont dans le programme de cet ordinateur-ci et qui sont complètement inutiles. C'est-à-dire comme l'ordinateur peut fonctionner sans ces fichiers-là, ils sont juste là à l'intérieur et occupent beaucoup d'espace. Donc, nous n'avons vraiment pas besoin de ces fonctions-ci. Et comme vous pouvez le voir, sur mon ordinateur ici, là, ça a ramené un certain nombre de fichiers. Comme vous pouvez le voir, ces fichiers datent depuis longtemps. Certains sont récents, 2019. Si je scroll là, vous pouvez voir, il y a des fichiers ici. Donc, vous ne pouvez même pas détecter la nature de ces fichiers-là. Et c'est vraiment très surprenant de me rendre compte que ces fichiers datent de 2019, puisque ça fait pratiquement 6 à 7 ans cet ordinateur n'a pas été utilisé. Ça fait juste une semaine que j'ai pu ressortir cet ordinateur pour pouvoir le remettre à jour. J'ai update ça de Windows 7 à Windows 10. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont arrivés à cette étape-ci là, vous vous rendez compte qu'il y a plein de fichiers là dont vous ne connaissez pas la nature. Et le but à ce moment, c'est juste d'entrer CTRL A ou CTRL A pour sélectionner tous ces fichiers-là. Une fois que vous entrez CTRL A, tout ce que vous pouvez faire, c'est right-click, vous faites un clic droit et vous
cet ordinateur-ci est vraiment très lent, puis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, une fois que vous faites ça, vous cliquez. Sur d'autres ordinateurs, vous pourrez être capable de cliquer sur effacer ou delete une fois que vous sélectionnez tous les files. Ça vous donne cette option-là de pouvoir delete ou effacer directement. Mais comme vous voyez, celui-ci est très lent puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé ce fichier. Donc, je vais juste patienter un peu pour que ça télécharge et ça sélectionne tous ces fichiers-là avant que je ne puisse les effacer complètement. Et pour ceux qui seront capables de pouvoir accéder à cette option-ci le plus rapidement possible, vous pouvez aller et directement effacer ou delete tous ces fichiers-là. Le mien est juste en train de prendre un peu de temps. Ok, voilà, le mien maintenant c'est a fini de télécharger. Donc je vais directement cliquer sur delete et tenez-vous compte que ça ne va pas effacer les fonctions qui sont clés à votre ordinateur. Donc je tiens à rappeler cela puisque beaucoup d'entre vous auront peur que peut-être je vais supprimer quelque chose dont j'ai besoin. Tenez-vous tranquille, s'il y a une fonction dont vous avez besoin, votre ordinateur va vous signaler et là vous pouvez traverser cette fonction-là ou skip comme on le dit en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement cliquer delete. Une fois que je clique delete, vous voyez ça cherche ou effacer en français. Donc ça va commencer à télécharger et ça va directement se mettre à effacer. Vous voyez, ça parle de combien? 199 fichiers, 213, ça nous fait commenter. Au fur et à mesure, ça me fait commenter tous les fichiers qui sont à l'intérieur et dont je n'ai vraiment pas besoin. C'est à 239, 261. Ça va atteindre la barre des 300 bientôt. Et 315. Au final, je crois que c'est 315 fichiers qui sont à l'intérieur dont je n'ai absolument pas, je dis bien absolument pas besoin. C'est vrai qu'il y en a certains qui à la fin pourront être nécessaires, mais tout ce que nous devons faire, c'est aller et effacer complètement ces fonctions-là. Donc, donnons un peu de temps, c'est à 8%, maintenant 8%, et 11, 12, 13, 15%. Donnons juste un peu de temps, ça va effacer tous ces fichiers-ci dont vous voyez la nature. Donc, je n'ai aucune idée de la nature de ces fichiers-ci. Je suis vraiment surpris de me rendre compte que ces fichiers-là sont là depuis le 24 août. Et je crois que ça, c'est exactement la date à laquelle j'ai décidé de réactiver cet ordinateur-ci pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et pour voir si c'est encore utile. Donc, je suis vraiment très surpris de me rendre compte que tous ces fichiers-là ne datent que de quelques jours. Puisque ça fait juste une semaine au moins que j'ai réactivé cet ordinateur-ci. Donc, donnons un peu de temps, c'est à 40% et ça va effacer tous les fichiers qui sont à l'intérieur là, qui sont complètement inutiles et qui ralentissent cet ordinateur-ci. Donc, patientez un peu. Ok, donc patientons, c'est à 46%. Et déjà, je tiens à rappeler pour tous ceux qui verront cette vidéo pour la première fois, je vous encourage à penser à souscrire à notre page YouTube et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour que la prochaine fois que nous faisons une review, une tech review, une vidéo comme celle-ci, pour vous montrer les petites astuces, comment est-ce que vous pouvez en bénéficier, vous soyez les premiers à être notifiés. Donc, pensez à souscrire à notre page YouTube pour que nous puissions faire des vidéos comme celle-ci le plus souvent. Et en plus, ça va nous prouver une fois de plus que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et ça va permettre de pouvoir agrandir notre communauté. Donc, je vous prie d'aller souscrire à notre page. Et si vous voyez cette vidéo sur Facebook, allez sur le YouTube account Merlin Noni officiel et pensez à y souscrire et cliquer sur la cloche de notification. Ok, revenons ici à notre écran. Vous vous rendez compte que tous les fichiers qui étaient là sont en train de réduire progressivement. Nous sommes à 89%. Vous voyez, ça réduit progressivement. C'est fâche.
c'est un fichier, attends, je déplace un peu ça. 91%, c'est un fichier dont nous n'avons pas besoin. Tous ces fichiers-ci. En dehors de quelques-uns que je remarque déjà, mais j'attends à ce que vous puissiez aussi remarquer. Et je vais utiliser ça donc pour vous faire une petite remarque. Donc 91%, ça ralentit un peu. Attendons voir. Et j'ai ma petite idée, la raison pour laquelle ça ralentit, parce que les deux fichiers dont vous voyez ici au départ ont trait à... Ce sont des fichiers que moi j'utilise le plus souvent, Adobe. Exactement, voici ce que je voulais vous montrer. Donc ces fichiers-ci, Adobe, IPC, Creative Cloud aussi, ça ce sont des fichiers que j'utilise pour éditer, ou pour, je ne sais pas comment ça se dit en français, pour travailler sur mes vidéos en fait. Les vidéos que je prends ou que je fais, j'utilise une application appelée Adobe Premiere Pro ou Adobe Rush, et ce sont ces fichiers-là que j'utilise. Donc ce qui se passe ici, c'est que l'ordinateur a cette fonction-ci s'est mis à effacer tous les fichiers qui sont inutiles. Il s'est rendu compte que this action can be completed because the file is open in Adobe IPC Broker. Donc ce fichier-ci est ouvert dans Adobe. Donc ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur Skip, c'est-à-dire traverser. Donc je n'ai pas besoin d'effacer ces fonctions-ci, puisque ça sont les fichiers que j'utilise présentement. Donc je vais juste cliquer Skip, donc ça va traverser ça, continuer à effacer les autres et laisser celui-là tranquille. Donc ne vous souciez pas, ne vous gênez pas du tout. Cette fonction-ci ne va pas effacer les fonctions dont vous avez besoin, puisque vous avez toujours cette autorité-là de choisir ce que vous voulez effacer ou ce que vous voulez conserver. Et l'ordinateur déjà ne va pas vous laisser le faire. Soit tu cancels complètement, soit tu essaies encore, soit tu skip, c'est-à-dire tu traverses. Donc, Microsoft OneDrive, ça c'est une fonction Microsoft, donc je ne peux pas l'effacer. Je vais juste cliquer sur Skip, je traverse là et ça va continuer à effacer les autres fonctions. Again, voilà une fonction Microsoft, je vais juste traverser cela, pas de problème. Puisque l'ordinateur a besoin de ces fonctions là, s'il n'y a pas de problème, je traverse. Vous voyez, ça monte à 92%. Ça c'est quoi? Creative Cloud, ça c'est Adobe. Again, la fonction que j'utilise pour mes vidéos. Je traverse sans problème, ça peut rester là et ça ne va pas vraiment ralentir mon ordinateur comme toutes ces fonctions inutiles là qui étaient présentes quelques minutes plus tard. Donc avançons, nous sommes à 93%. Et toutes ces fonctions que vous voyez ici comme ça, ces fonctions-ci sont inutiles. Toutes ces fonctions-ci, elles sont inutiles. Donc je vais juste donner un peu de temps. Nous sommes partis de 315 fichiers complètement pour moins de combien? 3, 5, ça fait 10, 14 fichiers pratiquement. Ça me dit que Java server-side JavaScript ne peut pas être effacé sans problème. Je traverse puisque ça ne va pas vraiment ralentir mon ordinateur. Et maintenant, donc allons-y, essayons de voir si ça va effacer ces fichiers-là. Si ça ne peut pas les effacer, je vais donc les conserver. Ok, vous voyez, ça trouve les fichiers dont j'ai besoin. Microsoft OneDrive, 3% complete. Une fois de plus, ça trouve Creative Cloud, sans problème. Je vais garder cela. 11%. Je trouve Microsoft OneDrive, je vais garder cela. Ok. I guess I'm going to keep all of these then. Ok, 1%. Ok, donc finalement, ça ce sont les fichiers dont nous avons besoin. L'ordinateur pour le bon fonctionnement actuel a besoin de ces 8 fichiers. Donc je vais les garder sans problème. Donc si vous êtes arrivé à ce même niveau que moi, tout ce que vous devez faire, c'est fermer cette fenêtre-ci. Et on recommence. Ça c'était la technique ou la méthode numéro 1. Je vais vous amener dans la méthode numéro 2. Donc nous faisons la même chose que nous avons fait au départ. Vous revenez dans ce carré-ci juste en bas de votre écran. Si, bien évidemment, vous utilisez un ordinateur Windows, vous devez voir ça en bas de votre écran. Vraiment, cet ordinateur ici est lent.
et donnons-lui un peu de temps. Donc, une fois que ça s'ouvre, vous faites la même chose que nous avons fait quelques minutes plus tôt. Vous tapez Run, Enter. Ça va vous chercher cette fonction-ci qui est en charge de pouvoir vous trouver tous les programmes en fait de cet ordinateur ici. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais si vous utilisez un ordinateur en anglais, vous tapez juste Run, ça va vous amener tous ces programmes-là et ces applications. En fait, c'est une fonction qui permet de trouver certains programmes et applications dans l'ordinateur. Donc, je pense que ça n'a pas trouvé exactement ce dont j'ai besoin. Donc, attendez, je commence. Ça devait me faire une suggestion là. Ok, Run A. Ok. Donc, en fait, c'est une application. Donc, je vais cliquer sur Run une fois de plus. Et cette fois-ci, je vous encourage à payer attention. Vous voyez, quand vous cliquez Run, ça vous montre la fonction dont nous avons entré quelques minutes auparavant. Donc, je vais changer cette fonction-ci. Et cette fois-ci, je vais entrer Prefetch. C'est-à-dire P-R-E-F-E-T-C-E-H. P-R-E-F-E-T-C-H. Ok. Donc, une fois que vous entrez cela, c'est une nouvelle fonction que nous allons entrer. Vous appuyez juste Enter. Et l'ordinateur va faire la même chose. Ça va juste aller au sein des programmes que nous avons, que vous avez dans votre ordinateur et faire venir ou vous ramener tous ces fichiers-là dont vous n'avez absolument pas besoin et qui contribuent à ralentir votre ordinateur. Donc, on va juste donner un peu de temps. Et vous voyez, voici un message qui va apparaître sur votre ordinateur. Ne vous en faites pas. Ça dit, you don't currently have permission to access this folder. Ça dit que je n'ai pas la permission d'accéder à ce dossier. Mais ça te demande de cliquer sur continuer to permanently get access to this folder. Donc, vous pouvez cliquer sur continuer et je vais le faire. Donc, si vous avez ce message-ci, une fois que vous entrez Prefetch, cliquez continue. Donc, ça ne va pas causer aucun dommage à votre ordinateur. Donc, vous pouvez juste continuer. Ça va vous amener donc à un endroit dans cet ordinateur-ci où vous pouvez trouver certains dossiers dont votre ordinateur ne fait que conserver au fil des mois, au fil des années et dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc, attendons voir ce qui va se passer. Ok, donc ça ne fait que chercher. Ça trouve. Ok, et comme vous pouvez le constater, voici encore une série de dossiers. Et cette fois-ci, cette fonction-ci vous amène dans le disque dur. Ça vous amène dans le disque dur de votre ordinateur. Vous voyez OSC. Ça, c'est là où cet ordinateur-ci garde la majorité des dossiers qui sont importants. Ça garde la mémoire de cet ordinateur-ci. Et une fois de plus, comme vous pouvez voir, cette barre vous montre comment nous avons un bon nombre de files aussi dont je ne connais pas la majorité d'entre eux. Donc, ce que je vais faire, c'est faire la même chose que j'ai fait plus tôt. CTRL A pour sélectionner tous ces dossiers-ci. Puisqu'ils sont inutiles, ils ne sont pas importants pour le bon fonctionnement de cet ordinateur et ralentissent l'ordinateur aussi. Donc je clique, je fais un clic droit, right click et je vais juste attendre que ça télécharge et ensuite je vais cliquer sur effacer pour effacer tous ces dossiers. Ok, nous y sommes. Delete, je vais cliquer sur effacer pour effacer tous ces dossiers ici. Puisque l'ordinateur ou mon disque dur est lent en ce moment-ci parce que cette fonction-ci a un tas de dossiers comme celui-ci que vous voyez et ça contribue à ce que cet ordinateur-ci soit lent. Donc j'attends juste que nous sommes à 160 dossiers qui ont été retrouvés et je vais juste donner un peu de temps pour que ça cherche et ça efface tous ces dossiers ici. Et une fois de plus, comme je l'ai dit plus tôt,
ça peut trouver des dossiers dont vous avez besoin et tout ce que vous devez faire, c'est sauter. Donc, pour ceux d'entre vous qui suivez cette vidéo depuis le départ, vous pouvez aller, si votre ordinateur est un peu plus rapide, vous pouvez aller et effacer tous les dossiers qui vont être, que vous devez trouver dans votre ordinateur. Et une fois que vous les trouvez, sélectionnez tout et cliquez sur Delete, effacer complètement. Et s'il y a des dossiers dont l'ordinateur dit, cette fonction-ci vous dit vraiment, cette fonction-ci est nécessaire pour le bon fonctionnement d'ordinateur, vous devez juste cliquer sur Skip ou Traverser, puisque vous n'auriez pas besoin de ça. Donc Skip pour traverser cela, puisque l'ordinateur a besoin de ça. Donc en fait, nous avons trouvé 180 items, comme vous pouvez le voir ici, 180 items qui ont été trouvés. Donc je vais juste laisser le temps pour que l'ordinateur les sélectionne et ensuite les efface toutes. Et une fois de plus, si vous trouvez cette vidéo intéressante, je tiens une fois de plus à vous encourager à souscrire à notre page YouTube pour que la prochaine fois que nous faisons une vidéo de ce genre, vous soyez les premiers à être notifiés. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification une fois que vous souscrivez à notre page. Again, ça va nous motiver, nous encourager à savoir que ces informations-ci ont été d'une certaine importance pour vous. Et ça va nous encourager dans cette lancée-là de pouvoir faire plus en plus de vidéos pour vous amener des petites astuces et vous aider aussi avec vos appareils ou dans beaucoup d'autres domaines dont je ne compte pas couvrir dans cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, allez et souscrivez à notre page si vous voyez cette vidéo sur Facebook ou si vous la voyez sur Instagram. Vous pouvez cliquer sur le signe à la gauche de cet écran-ci, je crois, et vous serez souscrit. Donc, patientez un peu, nous sommes à 84, 85, 87% actuellement. Attendons, ok, vous voyez, ça a supprimé un certain nombre de fichiers. Et tous ces fichiers ici, je pense que les trois, je crois les deux fichiers d'en haut aussi, Adobe, je connais ces fichiers-là. Peut-être ils ne seront pas complètement effacés. Mais attendons voir, ok, le deux premier a été effacé, donc attendons de voir si celui-ci va être conservé ou pas. Donc en fait, vous voyez ces fichiers-ci qui ne ressemblent complètement à rien du tout. Ça sont les fichiers qui ralentissent votre mémoire, qui causent votre mémoire à surchauffer et votre ordinateur à être, votre laptop ou votre ordinateur à être lent. Donc nous sommes à 97% maintenant, presque fini. Et en rappel, nous sommes à la deuxième fonction. Donc ça me dit cette fonction c'est size main est utile sans problème. Je vais juste la traverser. Elle peut rester. You provide administrator permission to delete this file. Ok, sans problème. Je peux traverser ça si je n'ai pas la mise. Ok. Donc comme vous pouvez le constater, voici les trois fonctions qui sont restées. Et d'après cet ordinateur, si nous ne pouvons pas les effacer. Donc je vais juste aller fermer ça. Puis ce n'est pas grave si il ne veut pas faire comme j'ai fait la première fois. Ce n'est pas grave s'il ne reste que ces trois-ci. Ils ne sont pas assez lourds. Donc je vais juste fermer cette fenêtre-ci. Et background app, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Je vais juste fermer cette page-ci. Ok, une fois de plus, l'ordinateur est lent. Puis ça, c'est un ordinateur qui fonctionnait avec Windows 7. J'ai dû upgrade ça à Windows 10. Et c'est un peu lent en ce moment-ci, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'applications inutiles sont en train d'être nettoyées. Donc, ok, là maintenant c'est revenu ici. Donc, ce que je vais faire, la troisième fonction, je vais juste nettoyer le disque dur. C'est une fonction interne que l'ordinateur peut faire, c'est-à-dire l'ordinateur peut s'auto-nettoyer en quelque sorte. Donc, je vais juste entrer ici, disk cleanup. C'est-à-dire nettoyage de disque. Bien vite. Ok.
Je vais juste entrer Disk Cleanup. Ou pour ceux qui ont un ordinateur qui... Ok, Disk Cleanup, vous voyez, ça me suggère exactement ce que je veux faire. Donc, je vais choisir Disk Cleanup, c'est-à-dire nettoyage du disque. Donc, c'est une fonction interne qui vous permet de nettoyer votre disque dur, de s'auto-nettoyer en quelque sorte, sans utiliser un antivirus ou une autre application externe. Donc, je vais juste cliquer là sur Disk Cleanup et ça va nettoyer. Cette fonction-là va venir et avec cette fonction-là, je vais pouvoir nettoyer le disque. Donc, ça sera la troisième étape pour pouvoir nettoyer votre ordinateur, le rendre plus rapide. Ok, donc patientez un peu, vous voyez, ça continue à chercher. Patientons tout juste un peu, ça va venir tous. Et je vais juste dire à ceux qui ont déjà trouvé. Ok, vous voyez, ça vient de venir. Ça a pris un peu de temps, mais déjà c'est là. Pour ceux qui sont déjà arrivés, tout ce que vous devez faire, c'est aller sélectionner tous les files. Certains files seront sélectionnés, mais vous devez aller sélectionner le reste de tous les dossiers. Je dis bien tous les dossiers qui se trouveront ici. Puisque ça, ce sont les dossiers que d'après l'analyse de l'ordinateur, ils ne sont pas indispensables. Ça, c'est le mot. Ils ne sont pas indispensables au fonctionnement de cet ordinateur-ci. Ils peuvent y être, mais ils ne sont pas indispensables. Et une fois que nous les nettoyons tous, ça permet évidemment à l'ordinateur de se rafraîchir un peu, d'avoir un peu d'espace et de surtout fonctionner un peu plus rapidement. Donc, attendons voir, c'est en train de scanner. Je pourrais faire notre vidéo si je trouve un ordinateur qui n'est pas facile à ouvrir. Je pourrais faire une vidéo pour vous montrer les étapes. Ok, donc maintenant nous y sommes. Comme vous pouvez le voir, l'application a trouvé un certain nombre de fichiers dans notre disque dur. Et ce qui demande ici vraiment, c'est de savoir si nous avons besoin ou nous n'avons pas besoin de certains files. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, tous ces deux files sont sélectionnés, mais d'autres ne le sont pas. Donc, je vais juste aller et me mettre à sélectionner tous ces dossiers ici, puisqu'ils ne sont pas indispensables pour le fonctionnement de cet ordinateur. Download Recycle Bin, 1.39 GB. Donc, ça, la poubelle, elle seule, occupait plus d'1 giga de mémoire. Et vraiment, je n'ai pas besoin de ce qui se trouve dans ces poubelles-là pour que mon ordinateur fonctionne à merveille. Donc, je sélectionne tout ça et je clique OK. Ça te demande encore une dernière fois. Es-tu sûr si tu veux permanently delete this file? Es-tu sûr que tu veux permanemment effacer ces dossiers? Si je vais dire delete file, je clique OK. Donc, pour vous qui avez obtenu la même réponse, cliquez sur OK et ça va, comme vous pouvez le constater, commencer à nettoyer le disque dur et le débarrasser de tous ces dossiers inutiles là. Ok, comme vous pouvez le constater, cette fonction a été arrêtée. Ça a pratiquement scanné tous les dossiers qui se trouvent dans l'ordinateur, dans la mémoire même de l'ordinateur. Ok, donc je vais juste venir ici à PC. Ok, donc voici mon disque dur qui était d'être scanné. C'est 187 Go. C'est ce disque-ci qui se faisait scanner quelques minutes plus tôt. Apparemment, cette fonction a été complétée. Or has been completed.
Donc, attendons voir. Une fois de plus, ça c'est un ordinateur qui est très vieux, très ancien. Ça fait longtemps, vraiment, je n'ai pas pu, nous n'avons pas pu utiliser cet ordinateur-ci. Donc, patientons juste un peu voir. Et ce qui va donc se passer, c'est que je vais aller je vais juste restart, c'est-à-dire réallumer cet ordinateur ici là. Puisque ça prend un peu plus de temps à cause des fonctions dont nous avons installées. Donc je vais juste aller réanimer ou réallumer tout simplement cet ordinateur ici, comme ça toutes certaines fonctions vont pouvoir être revenir en place et ceux qui ont été complètement effacés, l'ordinateur va donc s'habituer. Donc je vais m'arrêter là. Pour ceux qui nous ont suivis en direct. Ok, donc je vais m'y arrêter là. Merci déjà de nous avoir suivis. Donc pour ceux qui voient cette vidéo pour la toute première fois, je vous encourage à nous rejoindre dans notre communauté. Et en faisant cela, je vous suggère juste de souscrire à notre page YouTube et aussi à cliquer sur la notification, la cloche de notification pour que la prochaine fois que nous fassions une vidéo semblable à celle-ci, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. Donc je pense à faire une autre vidéo, donc restez connectés et pensez à souscrire à notre page. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, revenez sur Facebook. En fait, si vous voyez cette vidéo sur Facebook, pensez à revenir sur YouTube et surtout à souscrire sur notre page pour plus de vidéos. Donc restez connectés et je vous revois dans quelques jours, quelques instants. À tout à l'heure. Bye bye.